Ces derniers temps, les relations entre Alger et Paris ont joué aux montagnes russes, enchaînant les rebondissements qui ont propulsé ce vieux feuilleton diplomatique en tête des journaux des deux rives. En plein tumulte international, c'est Emmanuel Macron qui a relancé le scénario, plantant le décor à Johannesburg en marge du sommet des BRICS. Là, sous les projecteurs, il a sorti une nouvelle carte, celle d'un virage stratégique avec l'Algérie, avec en toile de fond l'idée ambitieuse, presque romantique, d'une relation apaisée, enfin stabilisée. Bref, un épisode de plus dans une saga où les intentions sont souvent plus élégantes que les résultats. Pour Emmanuel Macron, il est hors de question de passer à la vitesse supérieure tant que certains chantiers restent en friche. Sécurité flux migratoires. Échanges économiques. Ces sujets brûlants n'ont selon lui pas encore franchi la ligne de ce qu'on pourrait appeler un niveau acceptable. Avant de rêver à un partenariat digne de ce nom, il faudrait déjà réparer les fondations, dit-il en substance. Et le président français n'a pas mâché ses mots, tant que certains s'amusent à instrumentaliser l'Algérie dans les joutes politiques françaises, ou utilisent la France comme punching ball de débats algériens tout avancés, restera lettre morte. Pour bâtir quelque chose de solide, il faut selon lui mettre fin à ces petits jeux souvent plus toxiques que productifs. Aux yeux de Macron, le chemin parcouru ces dernières années ressemble davantage à un échauffement qu'à un véritable progrès. Certes, quelques pas ont été faits, mais clairement pas de quoi sabrer le champagne. Sa ligne de conduite. Un duo simple, mais non négociable, exigence et respect mutuel. Et pour ceux qui pensent qu'on peut construire du solide à coups de déclarations agressives ou de tensions montantes, il oppose un non catégorique. Face à la crise larvée avec Alger, l'Élysée a donc sorti la boîte à outils. Diplomatique, réunion technique entre hauts fonctionnaires, rendez-vous ministériel, à la chaîne. Bref, un petit mécanisme en coulisses pour relancer les échanges. D'après Macron, cette mécanique a suffi à raviver une flamme de dialogue longtemps éteinte, et la libération de Boualem Sansal. Pour lui, c'est un signal, modeste mais prometteur, que la confiance pourrait peut-être faire son retour sur scène. Pendant que les caméras du sommet international étaient braquées sur Johannesburg, un détail n'est pas passé inaperçu. Le fauteuil du président algérien Abdelmadjid Tebboune est resté vide. Pourtant, Emmanuel Macron avait clairement tendu la main pour un tête-à-tête en marge de l'événement. Mais au lieu d'un échange au sommet, c'est le Premier ministre Aïmene Ben Abderrahmane qui a été envoyé au front au nom d'Alger. Une absence qui a fait jaser dans les cercles diplomatiques. Certains y voient un message limpide: l'Algérie avance à son propre rythme et elle choisit elle-même ses priorités sans se laisser dicter l'agenda par Paris, surtout quand les sujets sensibles continuent de s'accumuler sur la table. Fidèle à ses déclarations antérieures. Tebboune campe sur ses positions. La politique étrangère de l'Algérie, selon lui, doit obéir à un seul maître, la souveraineté nationale. Il ne ferme pas la porte au dialogue, mais uniquement si l'interlocuteur joue le jeu du respect mutuel. Bref, coopération, oui, mais à condition que ce soit d'égal à égal. Alger a récemment déroulé le tapis rouge pour une invitée de marque Anne-Marie Descôtes, la numéro 2 de la diplomatie française. Un geste symbolique puisque c'est la première fois depuis que le froid diplomatique s'est installé que ce niveau de représentation foule à nouveau le sol algérien. À ses côtés, une équipe du ministère de l'Intérieur, preuve que les dossiers n'étaient pas là pour faire de la figuration. Au programme, dépoussiérer la machine consulaire, revoir la question des titres d'accréditation, remettre sur la table le dossier explosif des migrants en situation irrégulière et surtout tenter de réenclencher les rouages d'un dialogue complet avec le retour des ambassadeurs dans le viseur. Malgré une ambiance encore fragile, plusieurs analystes y ont vu un geste d'ouverture de la part de Paris
un signal clair que l'heure n'est plus à la bouderie, mais à la relance. D'ailleurs, dans la foulée, les médias ont soufflé qu'un autre invité de poids pourrait bientôt suivre Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur français aurait reçu une invitation en bonne et due forme, après la libération de Boualem Sansal. L'Algérie tend la main, reste à savoir si tout le monde est prêt à la saisir. Dans les coulisses de ce rapprochement timide, Gérald Darmanin a glissé une remarque intéressante. Selon lui, c'est Berlin qui aurait discrètement facilité le dialogue entre Paris et Alger. Un rôle de médiateur plutôt discret, mais salué. Le ministre français garde espoir, avec un brin de prudence, que les prochaines discussions permettront enfin de sortir du tête-à-tête figé dans lequel les deux pays se sont enfermés. De son côté, l'ambassadeur Stéphane Romatet, plutôt actif dans les médias ces derniers temps, a décrit un climat en nette amélioration. Les crispations semblent s'être un peu relâchées, affirme-t-il, et une volonté partagée d'en finir avec cette période glaciale commence à émerger. Mais il reste lucide, les grands discours ne suffisent pas. Il plaide pour une approche terre-à-terre, loin des postures idéologiques, et salue au passage certaines décisions prises par Alger. L'ambassadeur insiste, pour avancer, il faut remettre en marche la machine consulaire et reprendre les procédures d'éloignement pour les personnes concernées. Traduction, le retour du dialogue passe aussi par le retour à l'efficacité administrative. Malgré les poignées de main officielles et les déclarations pleines de bonne volonté, certains dossiers continuent de grincer dans les coulisses. Mémoire coloniale encore douloureuse, tensions sur les migrations, mobilité entravée, coopération sécuritaire en suspens et un climat économique loin d'être rassurant pour les investisseurs, autant de sujets qui rappellent que la détente affichée n'efface pas les contentieux de fond. Pour les observateurs avisés, une chose est claire, tant que la volonté politique ne se traduit pas par des actes concrets, le retour à une relation normale restera un vœu pieux. Du côté algérien, la ligne est désormais assumée, on parle d'égal à égal. Ou on ne parle pas du tout. Fini le temps des demi-mesures, la souveraineté passe avant tout. La France, elle commence à reconnaître que pour tourner la page, il va falloir réécrire quelques chapitres de son propre récit diplomatique. Après une série de turbulences, le ton se veut plus humble et les signaux envoyés laissent entrevoir une phase de discussion plus soutenue, ponctuée de rencontres de haut niveau. Mais d'ici là, tout repose sur un équilibre fragile, celui de deux nations appelées à avancer ensemble, à condition de ranger les querelles passées au placard. Au moins pour un temps. Même si les tensions n'ont pas complètement disparu, on sent poindre à petits pas un désir commun d'apaisement. Et ce n'est pas vraiment par pure vertu diplomatique, mais plutôt parce que ni Paris ni Alger n'a intérêt à laisser le dialogue s'enliser. Quand la sécurité et l'économie s'entremêlent, les silences deviennent coûteux. Dans ce jeu d'équilibre, l'Algérie avance avec un atout majeur. Sa position géopolitique et son poids régional en font un maillon indispensable pour la France, surtout depuis que l'influence tricolore s'est sérieusement effritée en Afrique de l'Ouest. Approvisionnement énergétique, lutte contre le terrorisme au Sahel, difficile pour Paris de faire l'impasse sur Alger. Et inversement, malgré des échanges commerciaux en baisse, la France reste un acteur qui compte pour l'Algérie grâce à un passé commun complexe et des liens culturels et humains toujours bien vivants. Bref, entre ces deux-là, les intérêts s'entrecroisent trop pour qu'un mur du silence tienne bien longtemps. D'un côté, Paris semble vouloir refermer un chapitre houleux. De l'autre, Alger réclame un nouveau contrat de confiance avec des règles redéfinies de fond en comble. Entre ces deux dynamiques, les observateurs retiennent leur souffle. Car si les intentions sont claires, la vraie question reste, est-ce que cette série d'initiatives timides débouchera sur une vraie coopération ou sur une nouvelle impasse? Les contentieux sont nombreux, parfois épineux, mais pas impossibles à résoudre.
Ce qu'il faut, c'est du temps, de la cohérence. Et surtout, une volonté politique qui ne flanche pas à la première turbulence. Ce qui attend les deux capitales, ce n'est pas un simple rafistolage. Il s'agit de poser les bases d'un partenariat durable, équilibré et crédible. Et cela passe par un passage à l'acte. Les belles paroles ne suffiront plus. Seul un engagement réel, réciproque et pragmatique permettra de construire une relation fondée sur le respect et les intérêts partagés. En résumé fini, les effets d'annonce, place aux preuves concrètes. Dans son intervention, Emmanuel Macron n'y est pas allé par quatre chemins. Il a mis en garde contre un double jeu trop souvent observé, instrumentaliser l'Algérie pour grappiller des points en politique intérieure française, ou inversement faire de la France un punching ball utile dans les débats internes algériens. Pour lui, tant que ces calculs électoraux de part et d'autre continueront à polluer la scène diplomatique, il sera illusoire d'espérer une avancée réelle. Si l'on veut construire une relation saine, il faut commencer par faire taire ceux qui attisent le feu à des fins personnelles. Le président français l'a rappelé certes, quelques progrès ont été enregistrés ici et là, mais rien de suffisamment solide pour changer la donne. Sa méthode. Elle tient en deux mots, exigence et respect. Autrement dit, on avance ensemble, mais pas au prix de l'hypocrisie, car selon lui, rien de bon ne sort d'une relation alimentée par la provocation ou les montées de tension. Ce qu'il prône, c'est du concret, du lucide, et surtout une diplomatie qui ne se joue pas à coups de petites phrases. Ces dernières semaines, le gouvernement français a discrètement enclenché ce qu'on pourrait appeler une mécanique de crise. Une cellule d'action, composée de ministres clés et de hauts responsables, a été mise en route pour tenter de décrisper les tensions persistantes avec Alger. Le plan: multiplier les échanges techniques en coulisses entre directeurs d'administration avant de passer à la vitesse supérieure avec des réunions ministérielles. En somme, Paris a sorti le carnet d'adresses et cherche à reconstruire pas à pas un canal de communication qui s'était sérieusement rouillé. D'après Emmanuel Macron, cette stratégie a commencé à porter ses premiers fruits, un dialogue timide certes, mais un dialogue quand même s'est timidement réinstallé. Et dans cette logique de décrispation, un geste a particulièrement retenu l'attention, la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Pour le président français, ce n'est pas encore la grande réconciliation, mais un signal encourageant que le climat pourrait enfin s'adoucir. Alors que tous les regards s'attendaient à un face-à-face entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune lors du sommet international de Johannesburg, c'est finalement un autre visage qui est apparu à la table algérienne, celui du Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir. D'autant plus que Macron lui avait publiquement exprimé sa volonté de dialoguer en marge du sommet. Résultat, une poignée de main manquée et une absence qui en disait peut-être plus qu'un discours. Pour plusieurs analystes, ce geste n'avait rien d'un oubli protocolaire. Il s'agirait plutôt d'un message assumé, l'Algérie entend décider seule de son tempo diplomatique. À la lumière des différends persistants avec Paris, ce choix illustre une posture plus affirmée. Tebboune lui-même l'a martelé à plusieurs reprises, la politique étrangère algérienne ne se négocie qu'à une condition, qu'elle respecte pleinement la souveraineté nationale. Coopérer, oui. Mais uniquement avec ceux qui acceptent de jouer sur un pied d'égalité. Alger a récemment rouvert ses portes à un nom bien connu des couloirs diplomatiques, Anne-Marie Descôtes, la numéro 2 du Quai d'Orsay. Une venue qui marque un tournant puisqu'il s'agit de la première visite de ce rang depuis que les tensions ont éclaté entre Paris et Alger. Et elle ne s'est pas déplacée seule, une délégation du ministère de l'Intérieur l'accompagnait, preuve que cette visite n'avait rien d'un simple geste symbolique. Au menu des discussions, redonner vie au service consulaire, clarifier les accréditations diplomatiques, relancer les accords sur le retour des migrants en situation irrégulière et surtout
remettre les ambassadeurs dans leurs fauteuils, là où ils devraient être. Dans les milieux spécialisés, cette visite a été perçue comme un signal. Paris semble prêt à tourner la page du froid diplomatique. Ce déplacement fait écho à d'autres gestes récents, comme l'invitation révélée par la presse adressée à Gérald Darmanin pour une visite officielle à Alger. Une invitation qui, selon les observateurs, aurait été formulée peu après la libération de Boualem Sansal. Le ministre de l'Intérieur français lui-même a salué le rôle constructif de l'Allemagne dans ce rapprochement discret, tout en espérant que les prochaines discussions parviendront enfin à faire sauter les verrous de l'impasse actuelle. Dans un climat encore fragile, une lueur semble poindre. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Stéphane Rematet, ambassadeur de France en Algérie, lors de ses récentes interventions médiatiques. Selon lui, ces dernières semaines ont été marquées par une amélioration sensible des relations bilatérales. Un apaisement progressif serait en marche, nourri d'une volonté partagée d'en finir avec la période de crispation. Rematet en a profité pour plaider en faveur d'une approche plus pragmatique dans le traitement des dossiers bloqués, saluant d'ailleurs les gestes récents d'Alger qu'il a qualifiés de « pas dans la bonne direction ». Toutefois, l'ambassadeur ne se berce pas d'illusions, certains sujets continuent de crisper les relations. Il a ainsi souligné l'urgence de remettre en marche les services consulaires et de réactiver les procédures de reconduite pour les personnes concernées. Et au-delà de ces aspects techniques, plusieurs bombes à retardement continuent de peser sur la relation, le dossier mémoriel, l'émigration, la mobilité des personnes, les enjeux sécuritaires et bien sûr la question épineuse des garanties pour les investisseurs. En résumé, le dialogue avance, mais le terrain reste miné. Pour les analystes qui scrutent les coulisses de cette relation compliquée, le constat est limpide. Si Paris et Alger veulent vraiment retrouver une dynamique normale, il ne suffira pas de discours soignés. Ce qu'il faut, c'est un cap politique affirmé, assumé, et surtout des actes concrets qui traduisent cette intention en réalité. En d'autres termes, sans engagement réel des deux côtés, la normalisation restera un mirage diplomatique. Désormais plus affirmée sur la scène internationale, l'Algérie affiche une ligne claire, plus question d'avancer à reculons ou de faire profil bas. Pour que les liens avec la France retrouvent toute leur vigueur, il faudra que le cadre change. Et pour Alger, ce cadre ne peut reposer que sur deux piliers non négociables, l'égalité dans la relation et le respect intégral de sa souveraineté. Sans cela, inutile de parler de normalisation. Du côté français, le ton a changé. Paris semble désormais conscient qu'un simple coup de peinture ne suffira pas à redorer l'image écornée de sa relation avec Alger. Pour espérer recoller les morceaux, il faudra aller plus loin, revoir en profondeur le langage, mais aussi les méthodes, surtout après la série de turbulences diplomatiques qui ont abîmé la confiance. Une sorte d'introspection nécessaire pour espérer reconstruire une passerelle durable entre les deux rives. Entre les lignes, les signaux s'accumulent, quelque chose se prépare. Les prochaines semaines pourraient marquer une montée en cadence des échanges entre Paris et Alger, que ce soit sous la forme de rencontres ministérielles ou de réunions techniques discrètes mais cruciales. Les canaux bilatéraux semblent vouloir sortir de leur sommeil. Reste à voir si ces consultations seront des points de bascule ou juste des tours de chauffe. Tant que les résultats concrets se font attendre, l'avenir des relations franco-algériennes reste suspendu à une question cruciale. Les deux capitales seront-elles capables de dépasser le poids d'un passé chargé sans tomber dans les pièges des calculs politiques internes ? Autrement dit, si l'on veut vraiment avancer, il faudra apprendre à poser les dossiers sensibles sur la table sans les transformer en munitions
pour des querelles nationales. Malgré un terrain semé d'obstacles, un certain désir d'apaisement semble se frayer un chemin. Et ce n'est pas un élan sentimental, mais bien le fruit d'un constat pragmatique. Prolonger l'impasse actuelle ne sert ni Paris ni Alger. Quand la sécurité régionale et les enjeux économiques sont en jeu, même les adversaires les plus crispés savent qu'il vaut mieux reparler que rompre. Dans la recomposition actuelle des équilibres géopolitiques, l'Algérie n'est plus un simple voisin, elle s'impose comme un carrefour régional incontournable pour Paris. Son ancrage stratégique en Méditerranée, couplé à son influence croissante dans les affaires îlo-sahéliennes, fait d'elle un levier décisif dans deux dossiers vitaux pour la France, l'énergie et la lutte contre le terrorisme. Et dans un contexte où la présence française s'effrite en Afrique de l'Ouest, Alger devient soudain indispensable. Malgré le repli des chiffres du commerce bilatéral, la France reste un acteur économique de premier plan pour l'Algérie. La raison: un enchevêtrement complexe d'histoires partagées, d'intérêts croisés, de familles mêlées et de mémoires imbriquées. Autrement dit, au-delà des tensions, il existe un tissu relationnel dense, humain autant que stratégique, que ni les froids diplomatiques ni les courbes statistiques ne peuvent vraiment effacer. D'un côté, Paris affiche sa volonté de clore un chapitre conflictuel, de l'autre, Alger insiste pour réécrire les règles du jeu. Dans ce bras de fer feutré, les observateurs restent prudents. La volonté de dialoguer semble réelle, mais suffira-t-elle à ouvrir une ère de coopération sincère et durable? Pour l'instant, le suspense reste entier. Les dossiers qui encombrent la table des négociations sont épineux, certes, mais pas impossibles à traiter. Leur déblocage demandera 3 ingrédients rares, mais essentiels de la patience. Une stratégie claire et surtout une volonté politique qui résiste à la tentation du repli national ou de la surenchère médiatique. L'avenir de cette relation complexe ne dépend plus des déclarations d'intention, mais de la capacité des deux gouvernements à passer des mots aux actes. C'est sur ce terrain concret que pourra naître ou non un partenariat équilibré construit sur le respect mutuel et les intérêts réellement partagés, réellement